Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors on va commencer notre séance de AutoCAD. La première chose que vous aurez dès que vous ouvrez votre logiciel, alors quand vous ouvrez le logiciel, vous aurez cette interface. Alors on voit que la plupart des onglets sont désactivés. Alors vous ne voyez bien, vous ne voyez rien, vous pouvez cliquer sur rien. C'est parce que vous n'avez pas encore euh, ouvert un projet. Alors là, sur l'interface, il est divisé en trois parties. Alors la première partie, c'est pour commencer un nouveau dessin ou bien pour ouvrir un dessin déjà existant. La deuxième partie, c'est pour les documents récents, c'est-à-dire les documents que vous avez travaillés récemment. Si vous n'avez pas encore travaillé, ça veut dire que cette interface, vous aurez rien. Et cette partie, ça, c'est pour la notification, la connexion avec Autodesk. Alors ça, si vous avez déjà un compte sur Autodesk, vous pouvez voir vos notifications sur le site internet. Alors, on va commencer par cette partie-là, c'est pour créer un dessin ou bien ouvrir un dessin. Alors, pour ouvrir des fichiers, là, ouvrir des fichiers, ça veut dire qu'on veut ouvrir un dossier qui existe déjà. Alors, je clique sur ouvrir et il va me donner la main pour chercher où j'ai enregistré mon dernier projet pour pouvoir l'ouvrir encore une fois. Alors là, puisque là, on va commencer dès le début, on n'a pas encore un dessin. Alors là, il faut faire quoi? Il faut commencer un dessin, c'est-à-dire créer un nouveau dessin. Alors là, qu'est-ce qu'il vous donne? Là, il va pas vous ouvrir un dessin, mais il va vous ouvrir un gabarit. Alors voilà, ici, vous trouverez que c'est un gabarit. Vous cliquez sur le petit flèche ici, vous trouverez que vous avez plusieurs types de gabarits que vous pouvez choisir. Alors, ici, il y a plusieurs types d'informations. Tout ce qu'on est concerné de savoir, c'est que on a deux types, en général, deux types de fichiers. On a des fichiers qui suivent, ou bien des gabarits qui suivent les normes américaines et des fichiers qui suivent, ou bien des gabarits qui suivent les normes européennes. Ça veut dire. Alors, cela veut dire que les normes américaines, on a différents types de unités pour travailler. Ça veut dire on travaille avec le mile, le pouce, le inch. Alors, ce sont les normes américaines. Mais nous, on suit les normes européennes. Ça veut dire on travaille avec le millimètre, centimètre, le mètre et ainsi de suite. Alors pour cela, qu'est-ce que vous pouvez choisir? Pour nous, si vous souhaitez avoir, si vous souhaitez avoir les normes européennes, vous cherchez ce qu'on appelle le ACAD, le ACAD ISO. Alors, ça, c'est le ACAD ISO. Vous voyez? Alors, le meilleur choix pour l'instant, c'est de choisir ACAD ISO DWT. DWT, ça, c'est le type de fichier, les types de fichiers d'AutoCAD. Euh, sont DWT, d'accord? Ce sont le type de gabarit. Alors là, je vais choisir automatiquement. Regardez, la sélection, il est déjà sur Acadiso parce que c'était le dernier choix que j'ai choisi. Alors, soit je clique ici directement, ou bien si je sors et pour la prochaine fois, je veux entrer, il suffit que je clique directement sur le rectangle. Qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner ACAD ISO. Pourquoi? Parce que c'est l'élément qui est sélectionné. Alors, si vous choisissez pour la première fois, vous allez choisir ACAD ISO DWT et vous aurez votre premier dessin ici et vous voyez que tous les angles de l'interface sont actifs. Alors là, quand vous ouvrez votre premier dessin, ce que vous allez arriver à voir, c'est quoi? Ce sont les onglets, d'accord? Alors, les ongles sont divisés en quelque sorte en des parties. Alors, la première partie ici, c'est quoi? C'est pour, on l'appelle le quick selection, ça veut dire les sélections rapides. Alors, des éléments qu'on utilise toujours. Par exemple, alors ici, on a nouveau, c'est pour créer un nouveau projet, d'accord? Créer un dessin, un fichier de dessin vide, d'accord? Alors, ça, c'est pour ouvrir un projet qui existe déjà.
et vous souhaitez le récupérer. Alors ici, c'est pour enregistrer. Si vous avez, par exemple, vous avez fait des modifications, vous avez fait du travail sur votre projet et vous souhaitez l'enregistrer. Alors, mais l'enregistrement ici, c'est pour un élément qui existe déjà. Ça veut dire que vous avez déjà enregistré. Et là, à chaque fois que vous faites des modifications, vous cliquez sur enregistrer pour faire la mise à jour. Alors ici, c'est enregistrer sous, ça veut dire, là, on l'utilise pour la première fois. Si on veut utiliser, si on veut enregistrer le projet pour la première fois, alors on utilise enregistrer sous. Il va nous donner un nom. Ça, c'est le nom que vous avez ici, le dessin 1. Vous aurez ici un dessin 1 DWG. Alors ça, c'est l'extension d'un fichier ou bien d'un projet AutoCAD. D'accord? Parce que DWT, c'était le gabarit sur lequel vous travaillez, mais DWG, c'est l'extension du projet AutoCAD. C'est fichier de type AutoCAD. Alors, vous enregistrez, vous choisissez votre emplacement et vous choisissez, vous mettez le nom que vous souhaitez et vous cliquez sur enregistrer pour enregistrer votre travail. Et à chaque fois, puisque là, on l'a enregistré, on a créé un emplacement, à chaque fois que je fais une modification, ce que je vais faire, c'est juste cliquer sur enregistrer et il va faire la mise à jour. Alors là, il m'ouvrir la première page. Pourquoi? Parce que Pourquoi? Parce que je l'ai pas encore. Alors, je vais faire une chose. On va faire un petit test. Alors, je clique enregistrer sous. Je vais choisir un emplacement. Par exemple, sur le bureau. Je vais le mettre sur le bureau. Et voilà, c'est dessin 1, enregistré. Alors là, si je fais par exemple des modifications, ici, j'ai créé quelque chose et je veux enregistrer, il suffit que je clique sur enregistrer ici. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire enregistrer les mêmes modifications, bien les dernières modifications sur l'ancien projet. Alors là, c'est pour tracer. Alors, le tracer, ça veut dire c'est pour faire imprimer. On va voir comment par la suite, on va voir comment on peut imprimer des éléments. Alors, ici, les flèches, c'est undo et redo, ça veut dire annuler et rétablir. Pour faire quoi? Pour revenir à l'action précédente. Comme par exemple, c'est comme sur le clavier, on fait CTRL Z. Alors, si je fais sur clavier, alors là, je tape sur le clavier CTRL Z. Je reste appuyé sur CTRL Z, alors il y a plus rien. Pourquoi? Parce que j'ai retenu, je suis revenu d'un pas vers le derrière. D'accord? Alors ça, c'est pour annuler et ça, c'est pour rétablir. Si je clique ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir à l'action suivante. Et si je clique ici, il va revenir sur l'action précédente. Alors ça, c'est pour annuler une action et ça, c'est pour rétablir une action. Alors ça, c'est pour tout ce que vous pouvez ici, tout ce que vous avez. Alors, les éléments qui sont couchés ici, ce sont les éléments que vous voyez. Alors, on a nouveau, ouvrir, enregistrer, tracer, annuler, rétablir. Si vous voulez avoir autre chose, alors vous pouvez juste le cocher et voilà, vous aurez un autre élément sur cette petite angle. D'accord? Alors, là, ça, on l'appelle Quick Selection Tool ou bien les sélections rapides. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs éléments, on a plusieurs, ça c'est le menu en général. Alors là, sur le fichier, on a tout ce qu'on a besoin pour interactif avec le fichier, avec notre fichier, d'accord? Alors édition, c'est pour, par exemple, ici, c'est ce que vous avez, c'est aussi nouveau, c'est comme ici, nouveau, ouvrir un projet, enregistrer sous les mêmes éléments. On a exporté DWG, ça c'est convertir en DWG plusieurs éléments. Ça, ce sont des traitements qu'on peut faire sur le fichier. D'accord? Alors, édition ici, ça, les fichiers, les traitements qu'on peut faire parce que, par exemple, annuler un événement ou bien rétablir un élément, ça veut dire c'est CTRL Z, CTRL Y, ce sont les raccourcis clavier. Alors, les raccourcis clavier sur AutoCAD sont très importants. Ça nous facilite trop les tâches, ça nous facilite le travail. Alors, vaut mieux de retenir les outils et aussi
et aussi les raccourcis clavier. Alors ça, c'est si vous souhaitez faire copier un élément ou bien couper un élément. Alors ça, c'est pour l'édition. L'affichage, tout ce qu'on a une relation avec ce qu'on voit sur nos interfaces. Bien sûr, on ne va pas entrer dans les détails. On va voir ça par la suite, étape par étape. Mais ça, c'est juste pour avoir une idée. Alors, insertion, si je veux insérer un élément sur l'interface. Alors, les formats, les types de formats, outils, tout ça. Alors, je passe, d'accord? Je passe pour... Alors, ce que vous avez ici sur dessin, par exemple, c'est ce que vous avez ici sur dessin, ligne, droit et tout ça. Vous aurez ici aussi sur la partie dessin. Ce que vous avez ici, par exemple, sur modification, vous aurez ici sur la partie modification. Alors, ça, c'est et ainsi de suite. Alors, tous les éléments, tout ce que vous avez sur l'interface et tout ce que vous avez sur le petit angle ici en bas et tout ce que vous pouvez voir en général, vous le trouverez toujours à l'intérieur de ce menu-là. Alors, la partie suivante, ce sont les angles. Alors, ces angles-là, ils sont divisés selon leur type. Alors ici, le début, on a la partie dessin, la partie modification, on a plusieurs éléments. Et ici, sur l'angle, on a chaque angle à plusieurs éléments, plusieurs outils. Alors, on va rester sur la partie début. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec le dessin parce que on sait que AutoCAD, c'est le premier logiciel qui fait la conception de dés, d'accord? Le dessin de dés, c'est le meilleur logiciel pour faire la conception de dés. C'est pour cela que c'est mieux c'est bien d'apprendre le AutoCAD avant d'apprendre d'autres logiciels. Alors, sur la partie ici, on a ce qu'on appelle le plan de travail. C'est ici qu'on travaille, c'est ici qu'on dessine des éléments, d'accord? C'est ici qu'on fait, qu'on travaille avec nos éléments ici. Alors, cette partie-là, c'est pour naviguer sur le travail. Alors, cette partie-là a une relation avec cette partie. Alors, là, on a ici le vu qu'on a. Le vu, ça veut dire l'élément. Vous avez plusieurs vues sur l'élément, d'accord? Supposons que j'ai, je vais vous tracer quelque chose. Par exemple, alors là, pardon, alors, bon, voilà. Alors, je vais juste vous faire une petite démonstration pour savoir de quoi je parle. Alors, supposons que je veux, par exemple, je veux tracer un pattern. Alors, les formats, 3D, le format. Alors, je vais créer, par exemple, oui, je sais, c'est bon. Alors, je veux, par exemple, tracer, alors, je vais voir, est-ce que j'ai une format 3D? Voilà. Alors, je vais prendre celui-là. Par exemple, je veux tracer, voilà, un élément comme, d'accord? Là, je reprends. Alors, je vais essayer de tracer un élément comme celui-là. Voilà. Alors, cet élément-là, je veux, par exemple, le faire comme ça. Et je vais le faire comme ça. D'accord? Juste pour vous montrer de quoi je suis en train de parler. Alors, là, si je veux, par exemple, là, je vais travailler avec pinceau, celui-là. Alors, le haut, ce qu'on est en train de voir ici, le plan de haut, ça veut dire que je suis en train de voir cet élément par le haut. Je suis là, d'accord? Je suis là et je suis en train de voir l'élément par le haut, d'accord? Alors, c'est pour cela que j'ai ici haut. Ça veut dire que je suis en haut de l'objet. Alors, si je fais tourner soit d'ici, soit ici, si je fais par exemple le bas, je clique du bas. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de voir mon élément depuis le bas, comme ça, ici. Alors, je suis là et je suis en train de le voyer depuis le bas. Alors, si je veux, par exemple, là, vous ne pouvez pas avoir de différence. Si je fais, par exemple, gauche, alors, vous voyez l'élément du gauche, ça, c'est pas un élément 3D, ça veut dire qu'il n'y a pas de gauche.
Alors, le gauche, ça veut dire que vous êtes en train de voir l'élément de ce côté-là. Alors, droit, c'est de ce côté-là. Ça sera utile quand, quand on va travailler ce qu'on appelle les 3D, d'accord, les éléments 3D. Vous aurez besoin de voir l'élément de plusieurs côtés. Ou aussi, si vous souhaitez créer des façades, par exemple, c'est une maison. La maison, vous pouvez voir sa façade de ce côté et sa façade de l'autre côté, d'accord? Alors, quand on travailler les façades, ça, à ce moment-là, quand on fait quoi? On aura besoin de voir le type de vision, d'accord? Pour l'instant, le haut, pour nous, ça sera parfait, d'accord? Puisqu'on travaille juste le 2D. Alors, la même chose, vous pouvez basculer entre ces points-là pour voir, voilà, ça c'est le perspective. Ça veut dire que vous êtes en train de voir l'élément de ce côté-là. Vous pouvez mettre par exemple le sud. Vous voyez depuis avant. Ici, les flèches, ils vont vous aider à voir l'élément de chaque côté. D'accord? Alors pour nous, pour l'instant, je vais juste garder le haut. Je suis en train de voir l'élément du haut. Et on va garder cette vision puis pour l'instant. Et si on en aura besoin, on va faire un changement. Alors, la deuxième chose qu'on veut faire, qu'on veut voir, c'est cette partie en bas, il est divisé en quelque sorte en deux parties. Alors, et avant, on a ce qu'on appelle ici la barre de commande. Alors, cette barre de commande, ou bien cette ligne de commande, il est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'il nous aide, il nous guide à faire les pas suivants. D'accord? Cette étape, c'est pour suivre, il va nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Par exemple, je veux créer un cercle. Je clique sur un cercle, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Spécifier le centre du cercle pour le tracer. Alors, voilà le centre de cercle. Par la suite, il me dit spécifier le rayon de cercle. Alors là, il me sert à il sert à me guider à faire les travaux ou bien les étapes que je veux faire. Là, l'autre partie ici, on a objet, présentation, ça, on va la voir par la suite. Ça nous aide à faire quoi? À imprimer ou bien à paramétrer les éléments pour les imprimer par la suite. Et cet outil-là, cette partie-là, il y a plusieurs outils ici, sur cette barre-là. On va les voir en détail, étape par étape. Alors, ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous montrer une chose. Alors, la première étape, c'est que je vais créer des éléments comme ça, aléatoirement, et je vais vous montrer un type de passe. La première chose que vous devez faire, la première chose, c'est la sélection. Comment on fait la sélection, d'accord? Euh, d'accord. Alors, pour la sélection, on a plusieurs méthodes pour sélectionner un objet ou bien plusieurs objets. Alors, la première méthode, c'est que je clique sur l'objet et voilà, il est sélectionné. Puisqu'il est devenu bleu, ça veut dire que l'élément est sélectionné. Je clique encore une fois. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez le petit plus ici. Ça veut dire que ce qu'il va faire, c'est ajouter à la sélection si je clique. Alors, je clique et voilà, il a gardé l'ancienne sélection et il a ajouté une autre sélection. D'accord? Alors, ce que je veux faire là, c'est quoi? C'est que, alors là, ce que je fais, par exemple, j'ai sélectionné cet élément, j'ai sélectionné cet élément, j'ai sélectionné cet élément, mais je n'en ai pas besoin. Là, j'ai pas besoin. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je clique sur échappe. J'en ai pas besoin. Échappe, c'est escape sur le clavier ou bien échappe. D'accord? Alors, je vais vous montrer à chaque fois. euh, alors voilà, le clavier visuel, à chaque fois, je vais vous montrer, il est où. Alors, échappe, c'est le petit bouton ici, le petit bouton ici qui vous aide à échapper. Si vous cliquez échappe, ça veut dire que voilà, vous allez, voilà, ça marche pas pour l'élément, mais si vous cliquez échappe sur le clavier, vous aurez échappé de l'élément. Alors, je vais réduire et je clique échappe, voilà, il n'est plus sélectionné. Alors ça, c'est la première méthode de sélection. La deuxième méthode, si par exemple j'ai plusieurs éléments,
j'ai plusieurs éléments comme ça et je veux les sélectionner. D'accord? J'ai plusieurs éléments comme ça. Et je veux les sélectionner plusieurs. Je veux sélectionner tout à la fois. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Alors, si je clique, regardez, vous faites attention aux sélections. Vous cliquez sur le clavier, vous lâchez le clavier, vous lâchez et vous allez vous glisser la main pour sélectionner tout comme ça et vous cliquez encore une fois. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sélectionné tous les éléments. Alors ça, c'est un type de sélection. Vous cliquez, vous glissez la main et vous cliquez encore une fois. Ça veut dire que vous lâchez d'abord. Vous cliquez, vous lâchez la souris, vous glissez la main pour récupérer tous les éléments et vous cliquez encore une fois et voilà, vous avez la sélection. Alors, on a d'autres types, c'est que si vous faites vous cliquez, vous glissez la main sans lâcher le curseur. Ça, vous aurez quelque chose comme ça. Ça veut dire que vous pouvez sélectionner des éléments de cette manière. D'accord? Mais la meilleure méthode, c'est vous cliquez, vous lâchez le curseur, vous glissez la main et vous cliquez encore une fois et vous aurez votre sélection. D'accord? Alors là, ce que vous avez, c'est que vous pouvez sélectionner de droite à gauche. D'accord? Et vous pouvez sélectionner de gauche à droite. D'accord? Alors, je vais vous dire la différence entre les deux. C'est parce que c'est très intéressant de savoir cette différence. Alors, la première chose, c'est que si je sélectionne de droite à gauche, regarde, ici, j'ai plusieurs éléments. Alors, l'élément ici, à chaque fois que je touche, je n'ai pas encore cliqué. J'ai pas encore cliqué. Alors, il suffit juste que je touche à l'élément et je clique. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il va être sélectionné. Alors, je vais faire l'inverse. Je vais faire l'inverse. Je sélectionne de ce point-là vers ce point-là. Alors, j'arrive pas à le sélectionner. Vous cliquez, vous voyez que voilà, vous n'arrivez pas à le sélectionner. Pourquoi? Parce qu'il vous dit si vous souhaitez sélectionner de gauche à droite, tout l'élément doit être à l'intérieur d'un rectangle pour être sélectionné. Alors là, l'élément qui est entièrement à l'intérieur d'un rectangle, c'est le cercle. Alors si je clique, voilà, le cercle, il est sélectionné. Apparemment, l'autre sélection, c'est pas comme ça. Alors il suffit juste que je touche à l'élément et voilà, il va être sélectionné. Mais là, si je veux sélectionner, par exemple, la ligne, je dois avoir tout l'élément à l'intérieur. Vous voyez, alors, quand il est entièrement à l'intérieur, il sera sélectionné. S'il n'est pas encore à, alors s'il n'est pas entièrement à l'intérieur, il sera pas sélectionné. Alors, c'est la différence entre la sélection de gauche à droite et la sélection de droite à gauche. Alors, ce qu'il faut connaître aussi, c'est que avant qu'on commence à dessiner quoi que ce soit, je sélectionne, je glisse et je supprime. Alors, avant de commencer le travail, d'accord, si on veut travailler sur un plan ou bien un élément, alors la première chose à faire, c'est c'est de paramétrer les unités de travail. Parce que à chaque dessin, il a besoin de ces unités. C'est-à-dire, si je travaille, par exemple, des pièces mécaniques, alors j'ai besoin de paramétrer avec le centimètre ou bien le millimètre. Si je vais travailler avec un plan architecture, alors soit je vais travailler avec le centimètre, soit avec le mètre. Et si je suis en train de travailler avec des éléments électroniques ou bien électriques, alors là, c'est à ce moment-là, j'ai besoin de travailler avec l'unité de millimètres. Alors, il faut toujours paramétrer votre travail avant avant de commencer le travail, pardon. Alors, là, pour paramétrer les unités, il faut aller sur le petit A ici, cliquer sur le petit flèche, d'accord? Et vous trouverez que, voilà, utilitaire de dessin. Alors, quand vous passez le curseur au-dessous, alors il va vous mentionner une liste des éléments. C'est à ce moment-là qu'on trouve les unités. Alors, soit on clique ici pour l'activer, ou bien, alors il suffit que je tape UN sur, voilà, UN sur n'importe où. D'accord? Alors là, pour les raccourcis clavier de AutoCAD, vous pouvez taper n'importe où. Alors, le curseur, vous n'avez pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Alors, vous tapez juste
vous tapez sur votre clavier unité, UN. Alors, il va vous donner l'unité, vous tapez, vous cliquez ou bien vous tapez entrée, il va vous afficher la même interface. Alors, sur cette interface, de quoi on est intéressé? Alors, la première chose, c'est la longueur ici. Alors, on choisit toujours le décimal. Là, la précision, combien de chiffres on veut après la virgule. Alors, je vais choisir deux chiffres après la virgule. Ici, le type d'angle, vous avez plusieurs choix. Alors, on choisit toujours le degré décimal. Et la précision, vous avez combien alors ça, c'est pour les angles. Alors, combien de valeurs, combien de chiffres après le virgule. Moi, je vais choisir juste une valeur nette. Euh, un entier sans avoir besoin des chiffres après le virgule. Alors, c'est ici là que vous choisissez l'échelle d'insertion. Alors, les unités d'insertion. Alors là, vous avez plusieurs unités, milliards, décimètres, vous avez plus le pouce, vous avez plusieurs choses. Alors là, comme je vous ai dit, ça dépend de l'objet que vous allez travailler. Alors, je peux commencer par exemple par le centimètre bien le millimètre selon votre choix. Alors, la plupart du temps, on travaille soit avec ces deux-là, ces trois-là, alors soit millimètre, centimètre ou bien le mètre. Alors là, je vais choisir par exemple le centimètre et je clique par la suite, je clique sur OK et c'est bon. Alors là, à chaque fois que je travaille, je trace par exemple une ligne. Alors quand je tape par exemple le 10, comme ça veut dire que j'ai tapé. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez le voir. Alors ça, si je mesure la ligne ici, je vais trouver que la ligne, il a une longueur de 10 centimètres. Alors les 10, ça veut dire 10 centimètres, d'accord? Ça ne pose pas de problème au niveau du dessin, au niveau de l'interface, ça ne pose pas de problème, que ce soit 10 centimètres, 10 millimètres, 10 mètres. Mais il faut toujours savoir par quelle unité vous travaillez parce que on va voir par la suite comment on peut paramétrer. Vous voyez les petits carreaux que vous avez ici. Alors là, on les paramètre aussi pour avoir plus de précision et on peut se souvenir, on peut se servir de ces carreaux-là qu'on a, de ces quadrillages-là qu'on a pour effectuer des éléments ou bien des dessins. Alors ça, c'est pour les unités, comme je vous ai dit, c'est la première chose à faire. Alors là, ce qu'on va faire, chaque dessin, ou bien chaque plan, il a besoin des éléments pour le créer. Alors, vous avez la première chose, ce que vous devez savoir comme première chose, c'est cette partie de dessin. Alors, on va commencer élément par élément. On va voir la plupart des éléments qu'on utilise, d'accord? Et bien sûr, vous trouverez ici sur un petit flèche, vous trouverez d'autres éléments. Alors, vous avez plusieurs éléments. Si vous cliquez ici sur dessin, vous aurez la plupart des éléments que vous pouvez utiliser. Alors, par exemple, la première chose à faire, c'est que je vais choisir une ligne. Je vais tracer une ligne. Alors, pour tracer une ligne, soit vous cliquez sur la ligne ici, je clique ici. Alors, qu'est-ce qu'il me demande? Regardez sur le petit message qui s'affiche ici. Il me dit spécifier le premier point. Alors, ici, spécifier le premier point. Ça, c'est, comme je vous ai dit, ça, la barre de commande, c'est le guide. Mais là, si vous n'avez pas, alors si vous n'avez pas ce petit guide, je sais pas si, alors, le petit message qui apparaisse après le petit plus. Alors, ce petit message-là, pardon, oui, voilà, ce petit message-là, ou bien cet input-là que vous avez. Là, si vous n'avez pas, alors je vais vous montrer comment vous pouvez l'activer. Alors, vous voyez ici, je le vois pas, mais si je clique sur les trois petites lignes ici, vous trouverez que, voilà, il s'appelle la saisie dynamique. Alors, la saisie dynamique, si vous cliquez sur la saisie, alors, les éléments qui sont couchés, ils sont déjà aperçus ici, mais les éléments qui ne sont pas couchés, ils ne sont pas aperçus. Alors, je clique sur saisie dynamique, voilà, et je sors. Voilà, je vais trouver que voilà le petit symbole ici, c'est ça le saisie dynamique. Si je la désactive, là, je l'ai désactivé. Alors, si je le désactive et je viens pour chercher la ligne, je clique ligne. Alors, vous le voyez, j'ai pas le petit input. Je l'ai pas. D'accord? Ah, même si je veux tracer une ligne, j'ai pas
J'ai pas l'input qui me guide pour voir qu'est-ce que je dois faire. Alors j'ai seulement la barre de commande. Alors si je vais l'activer encore une fois, regardez, le petit input il est redevenu. Je peux l'aperçu et je peux voir qu'est-ce qu'il me demande comme étape. Étape suivante, c'est ça. Voilà, je vois que spécifier le point à chaque fois. Voilà. Alors ça, c'est important de l'avoir. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je l'active et puis je la décoche ici. Ça veut dire, voilà, il est déjà activé, mais je ne le vois pas ici pour ne pas remplir, pour ne pas avoir trop d'éléments. D'accord? Alors, il est déjà actif. Le plus important, c'est que vous l'activez, qu'il soit en bleu. D'accord? Qu'il soit en bleu, le petit symbole ici. Alors, je reviens sur notre dessin. Je vais sélectionner et je vais supprimer. Alors, vous supprimez avec le sup. C'est pas la flèche de suppression, mais le sup sur le clavier. Ou bien delete sur le clavier. Alors, je vais commencer la première chose, c'est de créer une ligne. Alors, pour créer une ligne, alors, la ligne, c'est presque tous les éléments sont à base de ligne. À part si c'est ça, si c'est un arc ou bien c'est un cercle. À part cela, tous les éléments contiennent des lignes. Alors, pour demander, pour faire appel à la commande ligne, soit on clique sur ligne ici, et voilà, il me demande spécifier le premier point pour commencer le dessin. Je vais cliquer sur échappe pour lâcher la commande. Vous cliquez sur échappe, c'est escape sur le clavier. C'est je vais vous montrer, euh, je vais vous montrer sur clavier à chaque fois. Alors, le clavier virtuel. Alors, l'échappe, c'est le petit échappe ici. Ce que vous avez, c'est la première le premier élément sur la gauche. D'accord? Là, vous avez échappe. D'accord? Alors, soit vous allez, je vais réduire. Alors, soit vous demandez la commande d'ici, ou bien vous venez sur dessin ici, le choix de dessin, et vous choisissez ligne, il va vous donner la même chose. Alors, ou bien vous tapez sur le curseur, vous tapez sur le clavier, vous tapez L là. Automatiquement, vous tapez ligne, c'est le premier choix. Soit vous cliquez Entrée. Entrée sur le clavier, qu'est-ce qu'il va vous donner? Il va vous faire OK. D'accord? Alors, je reprends, je tape L et puis Entrée. Et voilà, il va me donner la commande ligne. Alors, comme je vous ai dit au début, les raccourcis clavier sont très intéressants et très importants pour avoir pour faciliter les tâches, d'accord? Alors, là, puisque j'ai demandé la ligne, alors là, regardez, la première chose qu'il vous demande, c'est quoi? C'est spécifier le premier point. Spécifier le premier point parce que, regardez, la ligne, il contient combien de lignes et combien de points? Il contient le premier point, il contient la deuxième point. Là, il demande sélectionner le point suivant. Ça veut dire, la ligne, il a toujours deux extrémités, d'accord? Il a toujours deux points. Un entre ce point et ce point-là, il va vous créer une ligne, d'accord? Alors, toujours, on a besoin d'une ligne. Alors, avant de tracer la ligne, il vous demande de spécifier le premier point. Et vous allez voir que à chaque fois que je fais basculer ou bien je fais euh, déplacer l'élément, les valeurs qui sont ici en bleu et l'autre valeur qui sont à côté, d'accord? Les valeurs que vous voyez ici, ils changent. Pourquoi les valeurs changent? Parce que là, je suis en train de changer la position du point, du premier point. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, si je veux le plan en général, le plan en général de travail, il respecte les axes des X et les axes des Y. D'accord? Alors, ça veut dire que je suis là. Et il est où ma position? La position de point par rapport au X et il est où par rapport au Y? Alors, vous voyez ce que vous avez le petit symbole ici. Je vais faire échappe. Alors, le petit symbole ici, ce que vous voyez là, ça, c'est les axes ça, c'est ce qu'on appelle le gizmo, d'accord? Euh, ou bien le pivot. Ce que vous avez, c'est ici que
il vous dit que cette direction, c'est pour les X et cette direction, c'est pour les Y. Alors, si je veux me concentrer ou bien si je veux commencer depuis le 0, je veux me positionner sur ce point, par exemple, parce que regardez, là, vous pouvez déplacer l'élément où vous voulez. Je peux le prendre et le déplacer où je veux pour avoir, par exemple, ce point-là, ce sera, je clique, ce point-là, ce sera le point de 0. Alors, si je mets, alors déplacer et aligner, déplacer en l'origine uniquement, gérer. Alors, on va voir ça par la suite. Alors, par exemple, si je veux faire quoi? Si je veux lui dire que ma position sera le 0 sur le X et le 0 sur le Y. Alors, je clique sur ligne et la première chose, quand il me demande spécifier le premier point, je vais lui dire que ma première point sera 0 ici, d'accord? Et pour basculer vers l'autre valeur, la deuxième valeur ici, vous tapez tabulation ou bien virgule. Alors, je vais vous montrer. Tabulation, c'est celle-là, où il y a le tab, ou bien vous trouverez deux flèches qui sont intersectes, ça veut dire qui sont parallèles. Une flèche qui est comme ça et une autre flèche qui est de l'autre côté. Alors, soit il est toujours en bas ou bien après le majuscule, d'accord? Avant le majuscule, pardon. Alors, vous allez trouver le tab ici, ou bien si vous n'avez pas le tab, vous allez trouver deux flèches qui sont parallèles. Alors, soit vous tapez le tab ici, soit vous tapez le virgule ici. Alors, soit vous tapez le tab, ou bien vous tapez le virgule pour basculer entre les deux. C'est-à-dire, quand je tape tabulation, tab, alors je reviens ici, alors, je vais taper, par exemple, 0 sur la première valeur et tab. Vous voyez, alors je me suis déplacé vers l'autre point. Il est sélectionné. À ce moment-là, je peux taper le 0 aussi, encore une fois. Alors, pour basculer, pour revenir à cette étape-là, je clique, par exemple, sur virgule. Voilà, il va. Alors là, il m'a donné parce que le virgule, moi, pour moi, c'est anglais. Alors, essayez de faire toujours de mettre tabulation, de, d'avoir l'habitude de changer avec tabulation. Alors, la première valeur, c'est les X et la deuxième valeur, ce sont les Y. Alors, je vais taper la troisième valeur qui s'est aperçue là, c'est l'angle. Alors, puisque là, on n'a pas besoin d'angle, alors on a soit X, soit Y. Je lui dis que ma première point sera entre le 0 sur le X et le 0 sur le Y. Ça veut dire que il sera ici. Alors, si je tape Entrée pour valider, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a créé ma première point sur le point 0. Alors la position ici, c'est 0, 0, je vais zoomer un petit peu. Alors la position ici, c'est 0 vers le X et 0 vers le Y. À ce moment-là, je peux tracer ma deuxième ligne. Alors là, pour tracer la deuxième ligne, vous avez deux choses. Vous avez besoin de la longueur et vous avez besoin de l'angle. Alors, si vous le voyez là, vous avez la valeur ici, 3,19, c'est la longueur, et la valeur 32, c'est l'angle. Alors, je peux changer ce que je veux ici. Par exemple, je vais lui dire que la longueur que je veux, c'est 5, d'accord? Et pour basculer à l'autre, ici j'ai tapé 5, pour basculer à l'autre valeur, je tape encore une fois tabulation, tab, pour passer à l'angle. Alors, regardez, le point, la longueur, il est fixe. Il y a un petit, il y a un petit verrouillage, un symbole de verrouillage ici. Ça veut dire que je ne peux pas, c'est pas que je ne peux pas, mais cette valeur est fixe, d'accord? Mais là, il me donne la main de changer l'angle de changer l'angle de la ligne. Alors, si je tape par exemple 30, alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 30 sur l'angle et j'ai 5 sur la longueur. Alors, je vais taper 30 et je clique en Entrée. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé la première ligne et il m'a donné encore une fois la main pour tracer la troisième ligne. Parce que toujours, c'est la ligne ou bien le point que j'ai créé, c'est l'extrémité. Ça veut dire la fin d'une ligne et le début d'une autre ligne si je veux. Mais si je veux pas continuer, je clique sur Échappe encore une fois pour lâcher la commande. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, ce qui est important sur la création d'un élément, c'est quoi? D'abord, quand vous demandez
la ligne, quand vous demandez la ligne, il vous demande toujours la commande ligne. Alors, il vous demande toujours la position quand il vous demande spécifier le premier point. Bien sûr, je peux choisir un point aléatoirement, d'accord? Je précise pas je précise pas la créer. Ça veut dire, je vais la créer à n'importe quel emplacement entre les X et les Y. Alors ça, c'est une chose. Je peux par exemple cliquer ici et voilà, je peux créer la ligne. Une autre chose, la deuxième, toujours, il vous demande la deuxième point, ce sera toujours la longueur de l'élément et l'angle de l'élément pour avoir la deuxième point. Bien sûr, je peux avoir l'angle 0 et tracer une ligne horizontale ou bien une ligne directement verticale. D'accord? Alors, supposons que là, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux créer une ligne qui est horizontale ou bien une ligne qui est verticale, mais j'arrive pas. Alors, surtout sur le vertical ici, j'arrive pas à avoir vraiment le vertical. Normalement, je dois avoir l'angle 90 pour avoir l'angle exact, mais là, vous voyez votre main bouge. Alors, vous ne pouvez pas ajuster ou bien rester ajusté sur l'angle 90. C'est pour cela qu'on a besoin d'un outil qui va nous aider à avoir soit l'horizontal, soit le vertical qui sera fixe. Pour cela, on a un petit outil ici qui s'appelle l'orthogonal. Alors là, quand vous cliquez sur l'objet, vous sélectionnez, vous cliquez sur l'objet. Alors regardez, la ligne, il est fixée. Alors soit c'est vertical, même si je passe la main vers les côtés, ou bien pour avoir une ligne inclinée, j'arrive pas à le faire. Alors, puisque c'est orthogonal et active, vous pouvez avoir juste une ligne horizontale ou bien une ligne verticale. Vous ne pouvez pas avoir une ligne inclinée. Alors, à ce moment-là, vous pouvez le tracer tranquillement et vous êtes sûr que vous êtes sur l'angle 80 ou bien vous êtes sûr sur l'angle 0. C'est une ligne strictement directe, ou bien horizontale, ça, ou bien au vertical. D'accord? Vous n'avez pas l'inclinaison, vous ne risquez pas de perdre votre ongle. Alors, si vous souhaitez l'activer, alors je trace par exemple, j'ai tracé la première ligne ici, et je veux tracer une autre ligne inclinée. Alors, à ce moment-là, je viens, je clique et je l'ai désactivé, ou bien c'est bon, je peux créer une ligne inclinée. Alors, il y a un petit raccourci clavier qui va nous aider à le faire, c'est le 8-9. Pardon, c'est le F8. Alors, il n'est pas affiché ici, mais sur le clavier, les parties qui sont en haut, vous avez le F8, vous l'activez, vous pouvez l'activer et désactiver avec le F8. Alors, regardez, moi, je vais taper F8 sans toucher ici. Je vais taper sur le clavier F8. Voilà. Alors, Alors, je dois cliquer sur FN sur mon clavier. Voilà. Alors, je l'ai activé depuis le clavier et je l'ai lâché depuis le clavier voilà, sans toucher à l'élément ou bien à l'outil. D'accord? Ça veut dire avec le F9, pardon, le F8, vous pouvez l'activer et le désactiver pour avoir l'orthogonal ou bien pour lâcher l'orthogonal. D'accord? Alors à ce moment-là, vous pouvez choisir votre inclinaison ou bien votre angle d'inclinaison si vous souhaitez l'avoir. Bien sûr, vous pouvez créer des éléments aléatoires, mais en général, on ne crée pas des éléments aléatoires, on crée toujours des éléments avec des valeurs. Alors, pour créer une ligne, je reprends, pour créer une ligne, vous avez besoin, la première chose, de spécifier le premier point, ça veut dire la position au niveau des axes des axes des X et Y. Premier point, vous pouvez donner une valeur, par exemple, je veux me positionner sur, par exemple, 5 sur le X, je bascule et 5 sur le Y, par exemple. Alors, je clique OK. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une ligne à partir du point 5Y et 5X. Alors, à ce moment-là, je peux créer une deuxième point. Ça dépend de la longueur que je veux avoir et de l'angle où je veux positionner mon élément. Si je veux le positionner directement, je peux utiliser
l'orthogonale pour avoir une ligne directe horizontale ou bien une ligne directe verticale. Et je peux taper la longueur que je veux, par exemple 4, et je peux encore une fois basculer. Mais à ce moment-là, vous pouvez, même si vous basculez, vous ne pouvez pas changer parce que vous avez incliné. Si, bien sûr, vous pouvez le changer, mais puisque vous avez déjà fixé avec l'orthogonale, alors ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'une inclinaison. Alors je clique Entrée et voilà, il a tracé la ligne sur les valeurs que j'ai mentionnées.